Tu confonds les millions, mon frère. Mais yo, si tu es un, je sais pas comment les scénaristes, comment les appellent. Voilà, si tu es un acteur de théâtre, va jouer au théâtre. Ne mélange pas les choses. Amen. Amen. Donc un pasteur, au lieu de conseiller les enfants de Dieu dans la prière, c'est toi encore qui l'a distrait. Amen. Donc le pasteur, il vit avec des distractions. Un pasteur qui prend des polémiques, des choses, des Jibempiana. Un pasteur qui fait des polémiques de Werason. Tu connais pas ta place ou quoi? Mais tu sais pas ce que tu fais ou quoi? Amen. Amen. Un gars qui soutient même ses ennemis. C'est comme ça que tu as donné l'arme, va en guerre. Dès que tu vas voir tes ennemis, tu commences à tirer. Et lui, dès qu'il prend l'arme, il se tourne d'abord sur son entourage. Il commence d'abord à vous tuer. Mais c'est ce qu'on fait. Mais comme toi, un pasteur, tu prends ta chaîne YouTube. Tu sais pas ici, des chaînes là comme ils avaient, des chaînes YouTube. Tu prends le temps de parler de Marc Kalambaï. Des païens comme ça. Tu parles de Moïse Mbiye, tu parles de Werason. Mais tu vas gagner quoi? En quoi est-ce que ça va aider les enfants de Dieu? Parle-nous de Jésus, monsieur. Parle-nous d'explication. Le message est une source intarissable. Amen. Amen. Vous n'avez plus d'inspiration ou quoi? Le TikToker. Je sais pas pourquoi l'esprit est en train d'insister sur ça. On a tué l'esprit. Tu peux utiliser ça dans le sens de l'évangélisation. C'est comme un frère que j'avais vu. Lui, quand il prend des sujets, il a bien expliqué la sémence du serpent. Il a oublié son nom. Il a parlé sur la prière, il a parlé sur voilà un gars qui utilise ça bien. Un frère. Mais quand tu vois le compte d'un pasteur, tu vas croire que le frère là c'est le pasteur et le pasteur là c'est même un païen. Amen. TikToker à jamais. Le diable sait qu'il doit d'abord briser la communion. Vous allez voir 6 mois, 5 mois, une année. Le frère n'a plus le goût de venir à l'église. Quand tu commences à ressentir que tu n'as plus le goût de prier, ça veut dire que tu as brisé la communion avec Dieu. Tu n'as plus de part avec Dieu. Amen. Amen. Tu n'as plus de part, tu n'es plus en communion avec ton Dieu. Oh frère, moi je n'ai plus le goût de prier. Ça veut dire que les choses que tu avais refusées là, tu n'avais pas enterré. Tu n'avais pas enterré ça. C'était seulement resté là. Mais vu que la science nous apprend, c'est un corps. Corps. Tu n'as pas d'esprit. C'est mort. Amen. Mais quand l'esprit rentre dans le corps et le corps devient un être vivant, parce que c'est l'esprit qui vivifie le corps. Remarquez dans le livre d'Ézéchiel, je crois 37. Quand Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser, il a dit, fils des hommes, que vois-tu devant toi? Je vois un tas de saucements. Il a dit prophétise sur ces semences desséchées. Ézéchiel a prophétisé. Et la Bible dit, alors les nerfs se sont commencés à se former sur les ossements.
Et puis la chair a commencé à se former. Jusqu'à ce que le corps avait pris forme. Mais ce n'était pas encore des êtres vivants. Il fallait que l'esprit rentre dans ce corps pour donner la vie. C'est l'esprit qui donne la vie au corps. Amen. Maintenant, remarquez avec nous. Quand tu tues par exemple la convoitise, ce sont des pulsions de la chair. Frère Branham dit que la maladie, il dit ça dans la prédication de la démonologie. La prédication de la démonologie. Frère Branham dit ceci. Il dit qu'il y a la démonologie, domaine physique. Et la démonologie, domaine religieux. Bon, le domaine religieux là-bas, ça nous concerne pas d'abord. Nous allons parler un peu de la démonologie du domaine physique. Le domaine spirituel. Il dit ceci. Il dit que la maladie, pour commencer, c'est une cellule, une masse de chair qui se forme en vous et qui vous cause des dommages dans le corps. Mais il dit que l'esprit sans corps, le corps là, il est mort, il n'a pas de vie. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie au corps. Maintenant il dit que la cellule du cancer ou encore du paludisme, de chaque maladie que vous connaissez, pour que ça vous cause des dommages, il doit avoir un esprit qui doit rentrer dans cette cellule pour commencer à vous tourmenter. Et l'esprit là, c'est les démons. Amen. Voilà pourquoi quand tu es malade, tu peux aller à l'église. On va t'imposer les mains pour chasser l'esprit qui est en toi. L'esprit qui est dans la cellule. Pour que ça puisse partir. Et la Bible vous nous recommande aussi la voie de la médecine. Et la science, ça fait quoi? Ça va te donner des médicaments pour tuer la cellule. Amen. Et voilà pourquoi une personne qui est tourmentée par un démon, par une maladie, il peut aller à l'hôpital. On lui donne les médicaments. On lui prescrit l'ordonnance. Les médicaments vont tuer la cellule. Amen. Mais l'esprit sera toujours là. Amen. Mais vu qu'il y a un corps, un esprit sans corps n'a pas de force. Il va se dire que je suis guéri. Je suis guéri. Mais l'esprit du palu est toujours là. L'esprit du cancer est toujours là. Mais c'est la cellule que les médicaments ont détruit. Amen. Or, nous savons que selon la loi de la biologie, quand les cellules pourrissent, ça donne encore naissance à d'autres cellules. C'est ce qu'on appelle par la division cellulaire. Ça va encore former d'autres cellules. Mais vu que l'esprit est toujours là, l'esprit va encore rentrer dans la cellule, tu tombes encore malade, et la situation deviendra encore plus grave. Amen. Mais si on chasse l'esprit, même si la cellule se forme encore, l'esprit ne sera plus là. Ça va plus te causer des dommages. C'est la même chose aussi avec le péché. Frère Branham dit ceci. Quand vous prenez la cigarette, acclamez d'abord pour Frère Branham. Merci Seigneur pour Frère Branham. Merci. Il dit ça dans la prédication dès ce moment. Il dit dès ce moment-là. Frère Branham dit que dès ce moment que vous l'avez fait pour une première fois. Seigneur, merci pour Frère Branham. Frère Branham dit que quand vous prenez la cigarette pour la première fois, mais vu que votre corps n'était pas habitué à prendre la cigarette, alors le cerveau va
signaler le corps qu'il y a un poison qui arrive. Or, dans le corps, il y a des cellules qui sont là pour protéger le corps. C'est ce qu'on a fait le corps par le système immunitaire. C'est un système qui est dans le corps qui permet de défendre le corps contre les agressions de l'extérieur. Amen. Maintenant remarquez, quand tu prends la cigarette pour la première fois, ton corps est en train de consommer un poison. Alors le cerveau va signaler au corps que les sapeurs-pompiers, le système immunitaire, préparez-vous. Il y a la nicotine qui arrive. Il y a un poison qui arrive. Et quand ça va arriver, vu que cela va détruire ton corps, et il viendra alors pour attaquer le poison. Pour tuer le poison dans ton corps. Et dès qu'ils ont fait cela, il y a des cellules qui se sont déchirées dans ton corps. Ils vont donner naissance à d'autres cellules. Amen. Et ces cellules-là vont créer comme une dépendance. Dépendance. Amen. Qui ferait que toi tu ne peux plus t'en passer de la cigarette. Ça va créer des hormones en toi naturelles. Qui ferait que toi tu ne peux pas t'en détacher de la cigarette. Parce que ton système immunitaire a informé le cerveau qu'il y a un poison qui devait rentrer. Amen. Et vous allez voir que le lendemain, vu que tu avais déjà stimulé ton cerveau. Parce que le corps humain ou bien le corps de l'homme, c'est comme un cycle. Le corps sait que tu te réveilles. Si tu avais l'habitude dès que tu étais enfant chez tes parents de manger à 9h, alors on appelle ça la 4e loi du cerveau. Le cerveau enregistre ça. Tu verras que tous les jours à 9h, vu que depuis que j'étais chez tes parents, tu mangeais seulement à 9h. Ton cerveau avait déjà enregistré ça. Et ça créait en toi un cycle. Chaque jour, à 9h tu dois manger. Tu vas voir que si 9h passe, c'est vrai que tu n'auras plus parfois faim. Non, tu auras toujours parfois faim. Mais le désir de chercher quelque chose à manger comme à 9h sera différent. Ça deviendra un boucle. C'est comme un cycle qui est en train de tourner en toi. Amen. Et quand tu consommes aussi la cigarette pour la première fois, le cerveau sait que c'est mauvais pour le corps. Ça crée un nouveau boucle en toi. Alors là, ça devient dangereux. Tu vas voir que demain, amen, le cerveau va encore stimuler les sapeurs-pompiers. C'est à l'heure là que le monsieur avait pris la cigarette. Donc, on ne sait jamais. Donc vous préparez déjà l'oxygène là-bas. Préparez déjà de l'eau là-bas parce qu'on doit tuer les gaz qui arrivent. On doit tuer le feu là. Et tu verras qu'à 14h, lorsque tu avais pris la cigarette pour la première fois, tu aurais maintenant le dégoût de chercher la cigarette. On a 25 on a dit. Mon frère, tu n'as pas 25 là. On a voir pour sa chimbo. Moi j'ai vraiment envie de. Si je trouve pas la chimbo, c'est comme. Vous allez voir, c'est comme si le gars a besoin de mourir. Ça devient un besoin de naissance. Tu dois prendre la cigarette. Vous vraiment. Ah, vraiment, mais là, vraiment, donc ça devient pressant. Je bois, ça devient vraiment.
Amen. C'est parce que son cerveau est maintenant instruit comme ça. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché dès ce moment-là. Et ça a créé des cellules en toi. Et un démon est rentré dans ces cellules. Et c'est le démon là qui commence à t'influencer. Et tu es parti. Non, tu es parti. Et là maintenant Dieu doit intervenir. Si Dieu n'intervient pas, en tout cas tu vas devenir un gros chimbo. Un gros fumeur. C'est la même loi pour toutes choses. Et ça pour les filles qui connaissent les hommes. C'est la même loi. Dès le premier jour, ça a créé des cellules en toi qui va créer une dépendance sexuelle. Pour l'homosexualité, c'est la même chose. La masturbation, c'est la même chose. Amen. Tout, même les films pornographiques, tout, c'est la même chose. Ça commence là. Dès le premier jour. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Ève a eu des problèmes. Quand il avait prêté attention au discours de l'adversaire. Amen. Amen. Donc pour le péché aussi, regardez. Donc quand tu écoutes la parole, tu dis bon, je suis un fornicateur. Je veux me priver. Tu vas tuer. Mais l'esprit là est encore en toi. Tu ne l'as pas enterré. Frère, moi je me masturbe. Et laisser la masturbation. J'ai laissé les copines. J'ai laissé tout ça. Amen. Amen. Un mois. Vu que tu ne l'as pas enterré, le goût là est toujours en toi. Le désir là est toujours en toi. Dès que ça vient, et moi je suis un chrétien. Sans effet. Oh, l'esprit quitte. Amen. Amen. Je suis un fils de Malachie 4. Démon de fornication, de copinage. Ça est encore là. Amen. Amen. Et vu que tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Amen. Amen. Et il arrivera un moment là où tu seras fatigué à lutter avec tes mains. On sera surpris que tu reparles encore sur les mêmes choses. C'est une fois. Dieu, c'est le monde de la moko. Dernière fois. À la fin quoi. Une dernière fois. Je ne veux pas encore le faire. Juste pour une dernière fois. Après je laisse. Amen. Toi qui avais laissé le péché hier, tu reviens encore sur la même chose. Amen. C'est quoi le problème? Parce que tu ne l'avais pas enseveli. Tu dois l'ensevelir. Tu dois enterrer l'esprit qui t'avait toujours dérangé. Tu dois te rassurer que tu l'as enterré. Ne les enterrez pas vivants. Vous devez d'abord les tuer. Amen. Tu es alors les passions de la chair. Tu es le mensonge, tu es la fornication, tu es la masturbation, tu es le désir du monde, tu es la tricherie, tu es la haine. Enterrez-la aussi. Vous devez les enterrer. Vous allez me demander, on va les tuer comment? Avec la parole. Vous allez tuer le péché avec la parole. C'est la parole qui est l'arme la plus efficace pour tuer le péché. Amen. Maintenant quand vous allez leur tuer, et que vous allez leur enterrer, Frère Branham qui ne pensait même pas à ça. J'ai déchiré l'endroit là où j'avais recoupé la citation. Frère Branham dit, n'essayez même pas d'aller revoir. Est-ce que ça commençait déjà à prendre? Est-ce que les ossements sont déjà là? Non. Quand tu as enterré le péché, tu l'enterres, tu oublies ça. Ne pense plus à ça. Mais il y a des gens qui ont toujours des nostalgies. Pourquoi les gens parlent? Shogo, go show.
Gaucho. Gaucho. Quand tu jouais le ballon là. Oh. Ah, Diego, quand toi tu jouais d'abord au ballon. Ah, le gars là, là c'est neuf. Ah, Carlo, vraiment, il était magnifique. Défenseur, moi, c'est pas un latéral, vraiment, tu sais. Amen. Quand les gens pensent, quand on défend qu'on bande, ah, madame, moi. Quand je prenais le ballon à la surface de la réparation. Quand on a badagi qu'on s'en démo, on a mais les défenseurs tremblaient. Et les frères commencent à déterrer. Mais dit quand vous commencez à penser sur le péché, quand vous commencez à rester là pendant longtemps, à penser à ça, vous serez surpris. Tu ne comprendras même pas à quel moment tu te retrouves encore dans ça. Amen. Voilà pourquoi Fabana dit que pensez toujours juste. Ne restez pas à la maison de penser aux choses que tu avais fait quand tu étais païen. Tu es en train d'attirer les mauvais oiseaux. Sois comme Abraham. Après avoir étalé les sacrifices, il chassait les mauvais oiseaux. Les oiseaux, ce sont des démons. Ce sont des mauvais esprits. Ce sont les mauvaises pensées. Vous devez les chasser. Amen. Vous n'avez pas dit qu'ils ne viendront pas. Ils vont venir. Mais tu as un travail à faire. Tu dois leur chasser par la vie de la prière. Tu dois leur chasser par la méditation. Tu dois leur chasser par la consécration. Tu dois leur chasser. Amen. Tu dois chasser ces esprits-là. Amen. Tu seras surpris. La sœur qui avait laissé les mèches. Amen. Et la sœur, le diable me pèse une pelle. La sœur est au cimetière spirituel. Non, pasteur, on a vu ce petit comme mèche. Le pasteur, il est en train de dire que non, nous on laisse le mèche. Il prend quoi? Il prend la cigarette ou quoi? Parfois, quand elle écoute la parole pour la première fois. Les mèches, c'est pas bien. Il a laissé ça. Elle a tué les mèches. C'est le premier pilier. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il y a un deuxième pilier qui est là. Tu dois aller l'enterrer. Et des fois, il y a d'autres même qui arrivent même jusqu'à enterrer aussi. Quand tu enterres, tu oublies. Mais il y a des gens, des déterreurs spirituels. Les sœurs, ce sont des grandes déterreuses. Elles partent déterrer les mèches. Elle parle de déterrer les karachika. Elle parle de déterrer les novelas. Amen. Les magiques. Elle va les déterrer même la vie des critiques. Quand les restent calmes, on a la tonga qui depuis un ennemi. Pendant qu'on a la tonga qui est, elle connaît alors la voisine idéale. Elle sait que vraiment, si je parle, si je parle vraiment chez le frère Paul, on va bien calominer Jésus. En tout cas, vraiment, elle va aller déterrer ça avec le fer. Il est en train de déterrer. Déterreuse. Amen. Il y a des frères aussi qui sont devenus des déterreurs. Ils vont les déterrer des kilotes et des baguilles. Amen. Il avait laissé les kilotes. Vous êtes surpris. Oh, le frère revient encore en kilote. Il serait mieux que tu restes dans cette condition jusqu'à ce que Dieu touche ton cœur. Ne fais pas seulement de nous montrer une bonne impression. Tu te fais du mal à toi-même. Amen. Montre-nous ce que tu es. Comme ça, on va prier pour toi. Pas de gens qui veulent nous donner la bonne forme. Tu le vois, c'est un frère. Mais à la cité, c'est lui qui part déterrer la vie des copains et copines. Dans la vie des copains et copines qu'il avait tués. Au sein du baptême. Quand tu disais que je vais plus sortir avec des copines, je vais plus prendre de l'alcool. Il a tué, il a déterré, il a enterré. 2 ans, 3 ans plus tard, déterrer encore la vie des copains et copines. Et des fois, des frères partent
chercher les païens dans le monde. Des vrais terreurs pour amener à l'église. Sous prétexte pour qu'on puisse leur marier. Si vous le faites dans cette église, vous avez carton rouge. On ne peut pas accepter ça ici. Tu es un chrétien. Tu vas chercher une païenne dans la cité, tu l'amènes ici, on a pensé celle que je vais épouser. Ah! Donc ça veut dire que si moi j'accepte ça là, toi tu deviens pasteur, moi je dois aller m'asseoir. Parce que c'est ce qui avait fait que Dieu puisse tuer les enfants d'Israël. Dieu n'avait jamais aimé ça. Amen. Amen. Dieu leur envoyait des serpents brûlants. Ils ont eu des problèmes avec Dieu à cause de ça. Et si Dieu avait même déchiré, si Dieu avait même séparé le royaume d'Israël, c'était à cause d'Akab. Akab, c'était un chrétien. Akab, c'était un chrétien. Et Akab est allé prendre une Jézabel. Il l'a amené en Israël. Alors Israël a eu des problèmes à cause de ça. Et l'Esprit de Dieu n'avait pas aimé ça dans Élie. Et Élie a réprimandé ça de toutes ses forces. Il a blâmé ça. Amen. Amen. Des terreurs. Quand tu vois comme ça, parfois c'est sa copine qu'il avait quand il était païen. Quand tu as écouté la parole, on dit que tu dois mourir, tu dois laisser le péché. Ah, bah, tu dois faire copine. Bon, maman. Donc, Banda Lelo. Maman, à partir d'aujourd'hui, Nganayo et Sili. Toi et moi, c'est fini. Et Sili et c'est fini, c'est fini. Moi, je suis un fils de Malachi 4. Un croyant du message du temps de la fin. Je ne peux pas être ton mari. Amen. Amen. Le frère revient à la parole. Il est là à l'église. Montons tous vers la Jérusalem. Lui aussi, il fait semblant qu'il avance. Oh non, Tamboli. Oh, moi aussi, je marchais avec lui. Amen. Amen. Oh, restez sur votre tranquille. Le même frère qui disait qu'il avançait avec la nuée. Lui, il n'avançait pas avec la nuée. Lui, il est en train de reculer. Lui, dans ses intentions. Le diable lui disait qu'il n'avance pas. Allez, appelle. Va déterrer. La vie que tu avais enterrée là. Il repart encore vers la copine. Pardonne-moi. J'étais aveuglé. Il appelle le simple fait de croire la parole qu'il était aveuglé. Donc il a cru la parole. La Bible dit que la parole de Dieu c'est la lumière, mais lui il appelle ça l'aveuglement. Non, je comprends. C'est Jean 17 qui l'a dit. Il dit que la parole est une lumière qui est venue aveugler les incroyants. Je crois que c'est Jean 17 qui l'a dit. Voilà. Il dit que la parole est venue pour éclairer les enfants de Dieu et aveugler les incroyants. Donc quand un rétrograde te dit, ah mais c'est surtout les écouteurs de bandes là qui aiment dire ça. On était aveuglés. Vous comprenez que lui n'était pas de notre seulement. Comment la parole peut t'aveugler? Comment? La parole de Dieu qui est la lumière. La lumière. Et toi tu dis que ça t'a aveuglé. Ma soeur, mon frère, toi tu as des sérieux problèmes. Amen. La parole ne peut pas t'aveugler. Il repart devant la copine. Ah, parole on a aveuglé. Oh, tu sais vraiment la parole là on m'a aveuglé. J'ai commencé à leur suivre. Après j'ai compris. Quand j'ai vite compris que c'était aveuglement. Donc
Nganayo, et toi et moi, c'est Dieu qui nous avait mis ensemble. Kolonde a sangisaki biso elongo. Tu es ma moitié. Oh yo zali penza ndambo na ngai. Mon âme sœur. Pardon. Mon âme sœur. Yoana penza moi ya ndé kwa moi si. Donc aucun démon ne peut nous séparer. Donc le démon c'est moi. Démon na moko akoki kokabola biso te donc démon na wana biso. Donc le démon là c'est nous ici qui prêchons la parole. Ba démon wana ezali de biso to. Donc quand je prêche ici je suis un démon pour lui. Tango ngala côté ya nazali démon na pona yo. Quand le frère Paul prêche ici c'est un démon pour lui. Tango ndeko Paul à côté azali démon na pona yo. Quand les révérends qui passent ici prêchent ce sont des démons pour lui. Tango azali côté les mains azali démon pona ye. Amen. Donc aucun démon ne peut les séparer. Ezali na démon na moko ta koki kokabola biso. Donc enterrer la vie du monde. Yes ngeli akunda penza bombo ya moki. Enseveli. Mais en ce matin, le Seigneur Jésus, Yesu Christo. Regardez un peu le temps, il est quelle heure déjà? 12h34. 34. Ah, moi il faut me faire signe du temps parce que je n'ai pas l'heure ici. C'est ça, ok. Il faut me faire signe, frère. Vous m'avez laissé, on allait rester jusqu'à 15h. Il faut me faire parce que je n'avais pas l'heure. Enfin, il faut me faire signe. Donc, mes frères et sœurs, donc vous voyez, c'est vrai que vous avez tué le péché. Vous avez tué le mal. Vous l'avez enterré. Ne commettez pas la maladresse d'aller déterrer les choses que vous avez enterrées. Tu as enterré la masturbation. Tu as enseveli les films pornographiques. Tu as enseveli les vernis. Tu as enseveli alors les karachika. Tu as enseveli les mèches. Tu as enseveli la tricherie. Tu as enseveli alors le banditisme. Tu as enseveli le voyoutisme. Ne va pas déterrer ça. Ne répare plus à ces choses. Viens maintenant Jésus. Ça c'est ça le deuxième pilier. C'est ça le deuxième pas. Vers ta vocation céleste. Alors que nous allons nous lever avec nos têtes inclinées. Oh mon frère, ma soeur.